Salut tout le monde et bienvenue dans Double Crush. Oui, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'émission Double Crush que vous adorez déjà. Bienvenue et d'ores et déjà, merci pour l'accueil que vous avez fait à notre premier épisode. Parce que vous êtes quand même 30 personnes incroyables. Non, mais on a reçu plein de retours, évidemment, de nos proches, mais ça nous a fait très plaisir, des retours positifs, donc ça nous motive à continuer. Oui, voilà, des gens qui nous disaient qu'on était vraiment des génies du podcast. Et Ils ont finalement... pas du tout dit ça. Ah, d'accord. Bon. Bref, tout ça pour dire merci donc à tous les retours qu'on a pu recevoir. Moi, je remercie que les retours, pas les gens qui nous font des retours, d'accord ? Et donc, merci à toutes ces personnes qui nous ont donc... fait des retours, tout simplement. N'hésitez pas à le refaire pour cet épisode-là également, d'accord ? Et oui, on vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial, cette fois sur la thématique de nos études. Donc on est tous les deux à l'université de Fribourg, des études en lettres, en musicologie. Est-ce que tu veux définir la musicologie dès le début ? La musicologie est une voie d'étude qui a pour objet d'étude la musique. C'est-à-dire qu'en fait, on étudie à la fois l'histoire de la musique, mais on fait aussi de l'analyse musicale, on étudie, je sais pas moi, les instruments, leur histoire, leur facture, nanana. On étudie plein de trucs qui sont en rapport avec la musique. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer en rapport avec la musique, eh ben, on l'étudie. Voilà, exactement. Mais ça se concentre quand même plus sur la musique savante, vous voyez ? Tout ce qui va être plus, du coup, musique classique, on va dire. La musique dite savante, ça veut pas dire qu'elle est mieux que les autres, c'est juste qu'elle est plus étudiée. C'est comme ça qu'on l'appelle en fait dans le domaine, voilà, c'est musique qui, voilà, c'est la musique qu'on étudie tout simplement. Et du coup, on n'a pas vraiment de cours sur la pop ou le rock notamment, ou la musique actuelle en général. Mais ça peut arriver aussi en fait. Et on adorerait en vrai, mais oui, ça fait déjà beaucoup à étudier. Voilà, et on est également en études, donc en fait en Suisse on a le droit à 2 branches d'études, une qui est notre principale où on a le plus de cours à faire dedans et une autre qui est un peu secondaire dans laquelle on a moins de cours et moins d'examens dessus. D'examens. Donc on a moins d'examens dedans et pour tous les deux c'est l'histoire, sauf que moi c'est l'histoire médiévale et antique et pour Clara c'est l'histoire contemporaine, donc à partir du XXe siècle. Voilà. Et du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On a notre petit plan, on va un peu parler de comment on est arrivé dans ces études, on va un peu parler de comment on a vécu ces études et après un petit jeu vraiment aux petits oignons. Spoil pas. Mais il faut hein, teaser. Entertainment. Et finalement, on vous racontera un petit peu le futur, en fait. Donc voilà, ça va se séparer en 3 parties principales, le passé, le présent, le futur. Sachant qu'on n'a pas fini nos études, on est sur la fin. Donc c'est voilà. un peu qu'est-ce qu'on attend du futur. Effectivement, on est tous les deux dans notre normalement dernière année de master et il y a potentiellement encore une année de formation après. Mais bon, voilà. Alors Dany, comment es-tu arrivé en musicologie ? Eh bien, écoutez, mon parcours est très, 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 disons, semé d'embûches. Tout a commencé en 1964. Dany est tellement vieux. Non, alors, personnellement, du coup, pour comprendre... Quoi ? Ah, J'allais dire, mais pourquoi tu fais retour vers le futur ? C'est quelle blague. Donc, pour comprendre, avant l'université, nous, on a ce qui s'appelle le gymnase, ce qui s'apparente au lycée pour tous les Français qui nous suivent. Vous êtes des millions, on vous remercie. Et donc, à la fin de ça, normalement, les gens normaux commencent à faire une formation à l'université. J'aimerais juste rebondir sur les gens normaux. Je vois pas pourquoi ils disent ça. Je sais pas du tout. Non, mais genre, l'habitude est de commencer directement des études à l'université après avoir terminé, après avoir eu en fait ton bac / maturité. Oui. Ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai pris une année sabbatique après le lycée pour tout simplement un peu savoir ce que je voulais faire. Parce qu'à la base, je voulais faire genre prof de musique et genre à l'école obligatoire, donc l'équivalent du collège, je crois. Et j'ai fait quelques remplacements et je me suis dit que je n'avais pas envie de faire prof de musique. Il a été traumatisé. En gros, c'était vraiment une période où je savais absolument pas quoi faire de ma vie et je savais pas du tout où me diriger. Et ma dernière décision, c'était le journalisme. Et pour faire du journalisme, en fait, il y avait une école, mais c'est qu'un seul master et il fallait que je fasse un bachelor dans n'importe quoi. Et j'ai choisi
attention, les sciences sociales. J'ai choisi les sciences sociales qui, du coup, ça m'a pas du tout plu. J'ai fait juste genre un semestre et puis le deuxième semestre, j'ai complètement abandonné. J'ai foiré tous mes exas, etc. Et en fait, dans le pur désespoir, je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose l'année prochaine. Et j'ai vu une formation qui parlait de musique. Et puis en fait, moi, j'aimais bien la musique. Donc je me suis dit, vas-y, let's go. Un peu sans attente et puis sans vraiment savoir ce que c'était la musicologie. Et c'est comme ça que je suis atterri à l'université de Fribourg en musicologie. Que je suis atterri ? Oui. Que j'ai atterri ? Je sais plus, écoute, Bon. que je suis atterri. Non ? Ça me semble juste. Parce que c'est un truc de mouvement. Très bien. Mais aussi, tu avais testé une entrée à la haute école en chant. Oui, tout à fait. J'ai essayé de rentrer à la haute école de musique en bachelor de chant jazz. Grosse erreur, parce qu'en fait, j'avais pas du tout préparé mon examen. Je suis vraiment arrivé à l'oral. J'ai fait mes trucs, ils m'ont dit, bon, il n'y a pas besoin de venir à l'écrit. Je savais pas que vous avez dit ça. Parce que pour l'écrit, ça pourrait peut-être me permettre quand même de rejoindre. Et puis, non, c'est pas possible. Venez pas, ça sert à rien. Vous faites pas cette peine. Mais je voulais pas le citer pour tourner le couteau dans la plaie. Je voulais juste dire que t'étais intéressé par la musique. Et oui, dans aussi, tous les cas, j'ai toujours été intéressé par la musique en général. Je crois qu'on en a un peu parlé dans l'épisode précédent, mais dans nos passions, il y a évidemment la musique. On est tous les deux, en tout cas, dans la production de musique. Non, pas production, mais... Dans la pratique. Pratique, voilà, plutôt. Voilà. Et du coup, oui, là, effectivement, la musique, ça m'a toujours intéressé, c'est clair et net. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fini en musicologie aussi, effectivement. Très bien. Et toi, Clara, dis-moi, comment en es-tu arrivée là ? Alors, j'ai un parcours un peu similaire dans le sens que j'ai commencé une première voie d'études avant de me diriger en musicologie. Mais du coup, moi, au gymnase, donc le lycée, mais on va l'appeler gymnase, j'avais une option d'économie et droit et j'étais en maths, ce qu'on appelle renforcé, donc il y a un cours en plus par semaine. Et je pense que j'avais un prof qui nous a fait croire qu'on était des génies. On avait une moyenne de classe à 5,5, l'équivalent genre de 18 sur 20. Bref, on était trop fortes, on était beaucoup de filles. Et quand j'ai fini mon gymnase, je savais pas du tout quoi faire. J'aimais la musique, mais je me suis toujours dit que la musique, c'était pas une voie pour faire un métier. Et je sais pas pourquoi j'étais très dans l'idée, il faut un métier sûr, il faut la sécurité financière, moi je veux pas galérer et tout. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je fais du violoncelle pratique, mais je me suis jamais dirigée vers des hautes écoles de musique, parce que je me suis toujours dit que les concours, ça me plairait pas et tout. Et je pense que d'ailleurs, je pense toujours que ça me plairait pas de faire des concours en musique. Bref, quoi qu'il en soit, je me suis dirigée à l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Des études extrêmement exigeantes. Donc pour les Français, il faut une moyenne minimum, alors que pour les Suisses, il faut juste valider sa matu. Donc ça veut dire qu'on est accepté juste en réussissant son gymnase. Et je me suis inscrite en génie civil, donc ingénieur civil. Et je pourrais pas dire que ça a été la pire erreur de ma vie, parce que ça m'a fait grandir et c'était horrible. C'était affreux. J'ai détesté. Et à savoir que c'était pendant le Covid, donc en plus c'était 1 jour sur 3 sur le campus, etc. Mais donc j'ai fait un semestre là-bas où j'avais pas vraiment d'amis, mais j'ai croisé quelques personnes qui étaient sympathiques. Et vraiment, je comprenais rien aux cours. Je sais que ça énerve ma mère quand je dis je comprends rien, mais vraiment, je ne comprenais rien. Il y avait des exercices, je recopiais les solutions. Aucune idée de ce que j'écrivais. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai fait un semestre et j'ai échoué tous mes examens avec un 1,25 en analyse et j'en suis pas peu fière. Bref. Et du coup, suite à ça, à l'EPFL, ils aiment pas les gens qui ratent. Donc si tu rates ton premier semestre, t'es envoyé à une section de rattrapage pour le deuxième semestre où ils essaient de te mettre à niveau pour pouvoir recommencer ta première année. Donc là, j'ai continué cette section de rattrapage qui s'appelle donc la mise à niveau. Et en fait, au bout de 2 mois, je comprenais toujours rien du tout. Genre, en fait, les cours de mise à niveau me mettaient pas à niveau. Ils me prouvaient que j'avais pas le niveau pour être mise à niveau. Et voilà, donc en fait, j'ai fait 2 mois et j'ai arrêté ces études. Et j'avoue, ça m'a un peu dégoûtée des maths. J'ai un peu perdu confiance en moi à ce moment-là. J'étais là, en fait, jusque-là, j'étais une très bonne élève. J'avais des bons résultats un peu partout. Sauf en anglais, j'étais très nulle, mais bref, sinon, je m'en sortais bien partout. Et là, c'était la première fois que je ratais tous mes examens, je comprenais rien du tout. Bref,
Donc là, c'était un peu compliqué et ma maman m'a emmenée chez un psychologue conseiller de l'orientation. Donc j'ai eu 4 séances avec un mec qui était sympathique, mais en fait, il fallait répondre à des questionnaires. Et en fait, tu vois très bien la réponse que ça va donner au questionnaire. C'est écrit genre, vous préférez lire un livre ou faire un sudoku? Et du coup, t'es là, bah... Préférez le français ou les maths? Non, mais vraiment, genre, c'est un peu Mais- débile. Excusez-moi, est-ce que vous préfériez faire plutôt ministre de la Finance ou saltimbanque? C'était un peu ça. Et en fait, j'ai eu des résultats genre, vous devriez être chef de chœur Ah ouais, ou chef d'orchestre. c'est vrai? Et j'ai eu cantatrice d'opéra en Ah 3. ouais. Oui, mais non, mais genre, c'était des trucs, j'étais là. Mais pourquoi tu t'es pas lancé? Et parce qu'il faut savoir chanter de l'opéra. C'est fou quand même qu'ils aient conseillé. Mais t'avais Oh, ces 3 oh, résultats? Non, non, t'en as genre 10. Ok. Est-ce T'as vraiment une liste, mais que t'avais musicologue du coup dans le tas? j'avais pas vraiment musicologie, j'avais histoire de la musique. Enfin, du coup, c'était musicologie, mais j'avais pas le mot musicologie. Ok. Mais t'avais des trucs genre journaliste, historien. En fait, vu que j'ai été dégoûtée des maths, quand j'ai rempli ce questionnaire, tout ce qui avait une approche de près ou de loin à de la mathématique, je le cochais pas. Donc je savais très bien que j'aurais des résultats lettres. Mais bref, quoi qu'il en soit, suite à ça, je me suis dit, ok, je vais aller à l'université de Lausanne, parce que j'habite Lausanne. Et je me suis inscrite en histoire du cinéma. Ah, mais je savais pas ça. Bah, D'ailleurs, ça me fait penser, j'étais en ma mineure, du coup, ma branche secondaire, quand j'étais en sciences sociales, c'était aussi histoire du cinéma. Mais... C'est beau. Ouais. Bah, je me suis inscrite à Lausanne en histoire du cinéma, en histoire, je crois, générale, parce qu'en lettres, c'était 3 branches à Lausanne. Et en regardant la liste des branches, je vois qu'il y a le mot musicologie. Et je me suis dit, mais purée, c'est incroyable, faut que je fasse ça, parce que c'est vrai que la musique, j'aime quand même ça depuis longtemps. Et puis, faut que je mette de côté mon espèce pas de rêve, mais de fantasme d'être dans la science pure et d'être ingénieur ou d'être en haute école de commerce ou je sais pas quoi. Et bref, et là j'ai cliqué sur musicologie et c'était à Fribourg. Donc je me suis inscrite à Lausanne en cinéma, histoire et musicologie Fribourg. Bah, c'était possible. Et en fait, en essayant de me renseigner, c'était impossible à suivre parce qu'en fait, il fallait faire les trajets, tu te débrouilles pour aller faire tes cours à Fribourg, revenir sur Lausanne, suivre le reste, et t'as aucune information sur les horaires. Bref, donc ensuite, j'ai réfléchi encore un mois, j'ai parlé avec mes parents et tout, et je me suis dit, mais en fait, je préfère garder que musicologie que histoire du cinéma à histoire, parce que j'aime aller au cinéma, mais je suis pas non plus... je sais pas si j'étais prête à regarder des Godard et je sais pas quoi. Donc, je me suis inscrite en musicologie à Fribourg. À savoir que j'avais aussi quelques copines à Fribourg et elles m'ont toujours vendu l'Uni comme un endroit super chouette et un enseignement très cool. Et il fallait une deuxième branche et j'ai choisi histoire contemporaine parce que j'aime bien un peu le journalisme, l'actualité et je me suis dit que l'histoire antique, ça allait me saouler. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée en musicologie après du coup juste une année... un peu de errance en ingénierie. Voilà, donc on a tous les deux en fait un profil plus ou moins similaire, sauf que moi j'ai pris 2 ans pour trouver musicologie, toi t'en as pris qu'1 an, mais je pense que, disons que toi ça a été un coup plus rude que moi. Enfin genre moi c'était vraiment genre vague du début à la fin des 2 ans, genre quand j'étais en sciences sociales j'y croyais pas tellement non plus. Alors que toi, je pense qu'avant de te lancer c'était un peu plus genre en mode faut que ça soit ça, puis après en fait ah non ça peut pas. Bah oui et non, parce que quand j'ai choisi les PFL, j'y suis pas allée avec la conviction que c'était ma passion. Je me suis un Ouais. peu dit, en fait, je m'en sors un peu dans toutes les branches au gymnase, mais j'aimais pas vraiment les langues quand même, j'aime pas trop lire et tout. Et je me suis dit, ouais, ce serait trop stylé. Mais je pense vraiment qu'avec le recul, tu peux pas faire une école d'ingénierie si t'es pas sûr que c'est ce que tu veux faire. Faut être passionné en fait. Ouais c'est clair. Enfin bah tu t'es obligé de donner toutes tes tripes pour y arriver de toute façon. C'est ça, à mon avis, c'est un peu comme médecine ou ce genre de branche où en fait, Ouais, il faut tout donner, tu mets ta vie de côté pour tes études un peu. Ouais. Alors, je pense pas forcément, mais c'est clairement un gros investissement et Oui. faut aimer ce que tu étudies en fait. Et si t'aimes pas, ça va pas. Alors qu'en lettres, j'ai quand même un peu plus la vision de c'est plus accessible, même si t'aimes pas rédiger, t'aimes pas lire, c'est mort quoi. Ouais. Ok, bah voilà pour un peu d'où on vient en fait tous les deux au niveau des
mes études avant la musicologie. Et aussi, je vais ajouter que toi, tu as travaillé pendant ton année sabbatique. Oui. Alors oui, année sabbatique, ça pourrait ressembler à... Ça sonne un peu genre j'ai Je rien suis resté foutu. dans mon salon et j'ai regardé les séries. Ce qui était les premiers mois, un peu ma vie, finalement, les croque-monsieur à 3h du mat. Une belle période de ma vie. C'était super. Mais j'ai vite commencé à travailler en tant que caissier dans un magasin qui s'appelle la Migros. Si vous êtes suisse, vous savez ce que c'est. Si vous êtes français, vous savez peut-être pas. Mais si vous êtes les 30 personnes, probablement que vous savez. Mais voilà, du coup, effectivement, la Migros. Et j'ai bossé comme caissier pendant du coup, en fait, j'ai bossé même après pendant mes études de musicologie et tout. Donc effectivement, j'ai pas rien fait, j'ai quand même rempli un peu mon CV. J'ai eu une expérience professionnelle qui s'est lancée à ce moment-là. Mhm. C'était juste quand même pour dire que c'est pas que t'as passé un an à Oui, réfléchir, oui. je veux dire, t'as Ah travaillé. oui, c'était et de la tout, quoi. réflexion, mais je faisais évidemment pas rien à côté. C'était pas possible non plus. Tout à fait. Voilà, maintenant on va parler un petit peu de nos études en musicologie, de comment ça s'est passé, j'avais parlé du présent avant, mais en fait c'est toujours un peu le passé quand même. Ça va faire 5 ans, donc on y est. C'est notre... Enfin, 5 plus ans, pour certains parce qu'ils prennent leur temps, mais 5 moi ans, c'est sympa. Ouais, et je pense qu'on a des relations très différentes avec la matière de la musicologie, de l'histoire peut-être un peu plus similaire. Enfin, j'en sais rien en fait. Je te propose de commencer. Comment t'as vécu tes études, surtout après sciences sociales, Oui. comment ça s'est passé et pourquoi tu as pris si peu de cours en commençant tes études. Oui, moi c'est tumultueux de nouveau. En fait, j'ai vraiment genre eu cette période où j'ai fait l'année sabbatique, où j'ai fait sciences sociales et où j'ai commencé la musicologie, c'était vraiment très, disons, c'était un peu le bordel, quoi. Genre, je savais pas tellement comment il fallait faire. J'avoue, j'avais pas du tout de notion du futur. J'arrivais pas à voir plus loin et du coup, je pensais beaucoup au présent et notamment ma première année en musicologie. Je me suis dit, il ne faut pas que je me dégoûte des études. J'avais peur de ça. Genre, sciences sociales, en fait, j'allais quasiment jamais en cours à la fin. Et puis, cette liberté, justement, académique qu'on a, je crois, je sais pas s'il y en a en France aussi, mais en gros, en Suisse, on n'est pas obligé d'aller en cours. Et puis, du coup, on n'a pas de problème avec ça. Il y a des cours où il faut absolument être, où c'est sur présence, mais c'est quand même assez rare. Et du coup, j'ai décidé de prendre genre 2 ou 3 cours. Et en plus, j'ai eu une inscription qui était vraiment compliquée parce que du coup, il fallait que je me désinscrive de Lausanne pour aller ensuite à Fribourg. Enfin bref, c'était vraiment compliqué. Et puis j'ai eu mes documents très très tard, ce qui a fait que j'ai loupé déjà des cours les premières semaines. Et il y a un cours qui était obligatoire où il fallait pas faire plus de 3 absences et j'ai fait 4 absences. Et dans un monde normal, j'aurais dû être viré de musicologie, mais heureusement, la prof qui donnait ce cours a été très 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 compréhensive avec moi et a réussi à me désinscrire du cours pour que je puisse le faire l'année d'après. Ce qui fait que que c'était un peu le bordel et que j'ai fait mon bachelor en 4 ans. En fait, en 4 ans et demi, parce qu'après, il me restait des cours que je pouvais pas... Bref, des fois, c'est un peu de la merde quand on prend 2 branches parce qu'il y a des cours qui sont en même temps. Mais du coup, je crois qu'il me restait un cours à faire pour terminer mon bachelor et du coup, j'ai fait en 4 ans et demi parce qu'on peut commencer son master en même temps qu'on finit son bachelor. Ouais, en fait, en lettres, tu t'organises un peu comme tu veux, t'organises tes crédits comme tu veux, faut juste le finir à un moment. Et là, mon master, je le fais en 3 ans au lieu de 2 pour en fait terminer mon travail de master parce que je travaille toujours à côté. Là, je travaille maintenant dans une bibliothèque, la bibliothèque justement de l'université en musicologie spécifiquement. Et du coup, avec le travail et tout, et puis toutes mes activités à côté, c'était compliqué de le terminer l'année passée. Et je me suis dit, je me laisse une année, je sais que j'ai de l'argent, enfin que je fais pas rien, quoi. Je suis blindé. Non, mais je gagne de l'argent, Oui. voilà, et je peux me permettre de faire une année en plus comme ça. C'est ok, genre, ça va. Oui, et du coup, comment t'as vécu tes études ? Oui, pardon, là c'était plus pour l'organisation. Au niveau du vécu, j'avoue que les premières années, j'ai eu un peu quand même de la peine à me mettre dedans. Du coup, c'était aussi, je pense, en lien avec le fait que j'avais pas beaucoup de cours. Et également, en fait, avec le lien que j'avais pas beaucoup de potes en musicologie, j'osais pas tellement aborder les gens. Puis c'était Covid aussi, t'as eu un début. Il y a eu le Covid distance. aussi, effectivement, il y a eu le Covid qui n'a pas aidé, mais j'ai pas commencé pendant le Covid. Le Ok. Covid, c'était arrivé pendant ma 2e année. Bref, l'année où j'ai pris plus de cours, en fait. Mais par contre, du coup, l'attrait pour la branche, il est vraiment venu justement avec le Covid, en prenant plus de cours la 2e année. J'ai vraiment commencé à me dire, ah ouais, mais c'est cool, en fait, c'est intéressant et tout, ça me plaît. Et genre de plus en plus. Et ce qui a encore plus aidé, c'est de me, justement, fin du Covid, c'est de me faire un groupe de potes. Et en fait, avoir des amis dans la branche que tu étudies,
bah, c'est vraiment genre, je le conseille à tout le monde. Enfin, pour moi, ça m'a vraiment genre rendu la vie estudiantine vraiment beaucoup plus agréable et beaucoup plus plaisante. Et je pense que c'est en partie pour ça aussi que j'aime la musico, c'est parce que ça se relie à ce côté un peu sentimental qui m'a en fait permis de me mettre à fond dedans, quoi. Mhm. Du coup, voilà, j'avoue que alors du coup, je le vois vraiment comme une progression. Au début, un peu compliqué, et puis au fur et à mesure des années, bah, vraiment un attrait qui s'est grossi en fait, qui a grandi au fur et à mesure du temps. J'aime bien l'idée de l'attrait qui grossit. Mais ouais. Je lui en ai donné des muffins. Je sais pas. La petite cafette, là. Et voilà, et j'en suis au point maintenant de vouloir continuer potentiellement dans la recherche en musicologie. Enfin, en tout cas, c'est une de mes possibilités d'avenir. Donc, Ne genre pour spoil dire. pas le chapitre futur. Non, mais il y Mais a en gros, d'autres ça choses à t'a dire. passionné. Mais Quoi. ça m'a passionné et maintenant j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ça. Et histoire, pareil, j'ai beaucoup aimé. En fait, ça, histoire, j'ai aimé beaucoup depuis le début parce que j'aime beaucoup l'histoire plus antique que médiévale, mais j'aime bien les deux. Depuis le début, j'ai toujours trouvé ces études très intéressantes. Et puis voilà. Mhm. Et du coup, un peu comment j'ai vécu ces études, c'est un peu comme ça, je dirais. Et du coup, où t'en es maintenant? T'en es à la rédaction Voilà, de là maintenant je ton suis en travail. rédaction de mon travail de master. Peut-être juste après cette partie, on va juste vite fait faire une petite session. On parle de notre travail de master, un peu Mhm. expliquer ce qu'on fait pour donner des infos aux gens. Bah, Qui expliquer sachent où un on peu. en est maintenant et quels Voilà. sont Mais nos peut-être d'abord sujets. parle de ton ressenti de comment ça s'est passé tes études en musicologie. Tout à fait. Alors, mes études en musicologie, moi, j'avoue, j'ai eu la vision opposée de Dany, dans le sens prendre peu de cours. Moi, vraiment, après avoir, entre guillemets, perdu une année en ingénierie, déjà, je sais qu'il ne faut pas dire perdre une année, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Je me suis dit, il faut vraiment que je finisse le plus vite possible. Donc, en fait, j'ai pris le maximum de cours qui rentraient dans l'horaire pour finir mes crédits en 3 ans. Et du coup, dès le début, j'ai blindé les cours. Et du coup, ça m'a très vite stressée, en fait. Et surtout, suite à mes échecs, j'avais aucune confiance en moi. Je me disais que j'allais tout rater. Les sessions de révision, j'étais en larmes. Enfin bref, c'était vraiment un peu horrible au début. Mais quand j'ai commencé, du coup, à réussir, à avoir des résultats corrects, et ben, ça m'a vraiment rassurée un peu quand même sur ma capacité à réussir ces études. Mais j'avoue que du coup, moi, en comparaison à Dany, plus ça avançait, plus j'ai eu de la peine à avoir du sens dans mes cours. Je me disais un peu, mais ça sert à rien, pourquoi on étudie ça? Moi, j'ai besoin de concret. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai aimé plus presque mes études en histoire contemporaine parce que ça parlait de l'actualité, des liaisons, des relations politiques. Et vu que c'est des périodes qui sont pas très éloignées, bah, il y a des impacts un peu sur l'actualité. Et je me disais, ah mais ça c'est tellement concret et utile, alors que étudier Handel dans les cours italiennes, j'arrive pas à voir le lien avec l'utilité. Et c'est vrai que du coup c'était un souci, enfin c'est un souci un peu parce que j'essaie de parler d'utilité alors que c'est de la recherche. C'est de la recherche en fait de l'histoire de la musique. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'utilité ou pas de l'utilité. Mais moi, c'est ce qui parfois me faisait perdre du sens dans mes cours. Que j'ai tout suivi et j'en suis à la fin, gentiment à la fin du cursus et j'ai tout réussi, enfin presque. J'ai eu quelques échecs en histoire, mais j'ai tout réussi sans souci en musicologie. Et voilà, donc en fait, j'ai eu un peu des moments de... Et j'ai encore en fait des moments à me dire, mais pourquoi je fais ça? J'ai besoin de concret. C'est pour ça que en m'inscrivant en histoire et en musicologie, moi j'ai visé l'enseignement. Et du coup, dès le début, je me disais, mais en fait, mes cours, ils me serviront à rien pour l'enseignement après. Donc c'est pour ça que c'était un peu compliqué. Mais pour quand même juste contrebalancer, ce qui fait que j'aime quand même aller, enfin mes études, c'est vraiment plus l'ambiance de la musicologie, parce qu'on a très peu de professeurs qui sont tous très gentils et à l'écoute. On est très peu. J'ai rencontré Dany, donc mon amoureux, donc ça c'est quand même assez cool. C'est vrai. Et j'ai pu faire un Erasmus aussi en bachelor où je suis partie un semestre en Italie. Et ça a été incroyable de pouvoir partir. J'ai pu vivre seule, vivre en Italie. J'adore l'Italie. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais pareil, là, je suis partie en Italie. J'ai pris le max de crédit pour être sûre de ne pas perdre un semestre au retour. Tatati, tata.
C'est bon, stop. Et... J'étais parti pour une impro. Non, c'est bon. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai une relation un peu amour-haine avec mes études. C'est horrible, ça sert à rien, c'est génial. Et en fait, je fonctionne beaucoup au résultat. Genre, si j'ai un bon résultat, je suis là, ouais, c'était quand même très chouette et tout. J'ai un moyen résultat, je suis là, c'est nul. Donc, c'est un peu toxique. Oui, c'est vrai qu'à la fin des cours, au final, enfin, genre, tu te rends compte que tu subis un peu le cours sur le moment, mais qu'après, t'es en mode, mais en fait, c'était quand même intéressant et tout. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, j'ai oublié un bout quand je dis que je suis arrivée en musicologie. À la base, j'ai quand même visé l'enseignement de la musique. Et pour faire ça, il faut aller en haute école de musique. Et il fallait faire un concours d'entrée. Et en fait, pour faire le concours d'entrée, il fallait un papier de piano que je n'avais pas. Et donc, j'ai commencé du piano en parallèle de la musicologie, avec prévision de m'inscrire à cette haute école à la fin de la première année de bachelor. Et vu que j'ai réussi tous mes examens de musicologie et que j'avais pas du tout envie de faire un concours en haute école, je me suis dit, bah, autant continuer en musicologie, puis en plus, comme ça, je garde de l'histoire. Voilà. Ouais, de ouf, ouais. Ok. Je savais pas. Mais... J'en apprends tout autant que vous, hein. Franchement. Mais qui êtes-vous? On sort ensemble depuis 3 jours. Ça fait 2 années. Juste, il me pose pas de questions. Mais... Je rigole. Waouh. Bon, alors, on va vite passer à un autre sujet. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, en fait, sur ton ressenti de... Non, bah, je pense que j'ai hâte de finir mes études. Et même si mon futur est incertain, je me dis j'ai hâte juste d'avoir des examens, des rendus. Ça me provoque tellement d'anxiété que j'ai hâte d'avoir un travail. Moi, j'avoue que j'aime bien quand même la vie d'étudiant, même s'il y a plein de trucs sur lesquels il y a plein de points négatifs, genre le fait de pouvoir gagner sa vie et être indépendant, ça j'avoue que c'est le point le plus... Et pouvoir habiter ensemble. Oui, voilà, mais c'est le point qui me manque le plus dans la vie d'étudiant, enfin qui manque à cette vie d'étudiant. Parce qu'on vit pas assez loin, en fait, de notre université pour avoir un appart, etc. Notamment. Par contre, j'aime bien quand même la liberté que te laissent les études, de pouvoir faire plein de trucs à côté et tout, et ça, j'avoue que pour ça, j'ai un peu de la peine à me dire, j'ai bientôt fini mes études, tu vois, genre... Et je pense que c'est aussi en lien avec le fait que je les prolonge, et du coup, je pense qu'il y a quand même un lien avec ça, tu vois. Genre, je veux pas partir. Laissez-moi étudier encore un peu. Moi, c'est vraiment l'inverse. Laissez-moi partir. Ouais, non, mais en vrai, les deux se comprennent et se valent, je pense. Bref, voilà. Je propose qu'on passe à un jeu. Non. Ah bon? On a dit qu'on parlait de nos travaux de master. Oh, tu veux pas le faire dans la section future? Vous voulez qu'on fasse plutôt? Tu préfères? Pourquoi vous? Ils nous répondront pas. Pourquoi vous parlez pas? Allô? Allô? Vous m'entendez? On va faire un jeu. Le principe est simple. Alors, puisqu'on est en études de musicologie et qu'on est en master... On va vous cuisiner un moelleux au jeu. Ah pardon, non, je me suis trompé de... 2 œufs que vous battez avec le sucre. Suivez-nous. On bat. Ça va pas. Je sais pas. Non, un jeu. Et en fait, je me suis dit, faut qu'on fasse un blind test de musique classique. Et pour que ce soit un peu plus difficile, parce qu'on est évidemment des génies, je proposais que chacun de notre tour, on écoute une musique classique avec des écouteurs et qu'on chante à l'autre et que lui devine ce que c'est. Et comme ça, on contourne les droits d'auteur. Et ça, c'est vraiment génial. Oui, et on chante super bien. Oui, là on verra, parce on sait pas. On est vraiment très tôt le matin, il est 11h28. On s'est levé il y a 5 minutes. Et du coup, on a un peu les voix du matin quand même, même s'il est... C'est bon, est-ce que je vous juge, moi? Vous êtes en train d'écouter un podcast depuis une demi-heure de deux personnes qui parlent de leurs études, vous avez rien de mieux à faire? Je vous adore, merci. Continuez à nous écouter et à nous faire des retours. Merci beaucoup. Et gros bisous, notamment à... J'ai envie de faire des gros bisous à Thomas. Ah bon? J'ai pris une personne au hasard, ok? Moi, je fais un gros bisou à mes 2 sœurs. Je sais pas si je dois dire leur prénom. Bah non. Mes 2 sœurs A et L. Amande et Loukoum. Voilà, tout simplement. À savoir que avant Clara, ses parents aimaient beaucoup manger et je sais pas. Bon, on fait le jeu. Oui, pardon. Alors, c'est Song of the Most Classical Music Pieces. Ouais.
Du coup, on a cette playlist qu'on va utiliser, qui a été créée par qui? Par Ilker Satur. Voilà, grosse dédicace à toi. Alors, j'enlève mon casque de podcast. Mais du coup, on fait chacun son tour ou bien t'en fais genre 5 et j'en fais après 5? Ah, peut-être j'en fais 5 et t'en fais 5. Comme Ok, ça, 5 et 5 on dit? Ouais. Alors maintenant, la petite spécificité, c'est que moi, je suis très mauvais en blind test musique classique. Ah, ça suffit, chérie. Ok. Tu- 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 Je n'ai aucune idée. tu- tu- C'est connu? Hein? C'est connu? Moi, je sais pas ce que je chante. C'est beaucoup plus dur que prévu. Je crois que je sais, mais... Bon, Bon, peut-être on fait... Pour moi, c'est une symphonie de Beethoven. D'accord, bah écoute, je te crois. Bah, Mais attends, je c'est pas regarde. ça, c'est toi qui devine en fait. Ben oui, mais vu que je sais pas. C'est l'ouverture d'Egmont de Beethoven. Oh waouh, j'aurais jamais trouvé. Ok, bon, suivant. Du coup, c'est même pas une symphonie, mais Et j'avoue... peut-être on fait que, je sais pas, pas une demi-heure de chant. Mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. Je sais pas, comme ça. Hein. Deuxième. Plus dur que Chopin? Je pense que c'est une valse, Ah moi. ta-ra-ra-ta-ta. C'est pas ça, mais c'est une valse. Tchaïkovski, du coup. Chopin? Chopin, il a fait plein de valses. C'est une valse de Strauss. Ah, Strauss. Ah, ouais. Ah, purée, c'était l'autre. Mais c'est pas la connue. Ouais. Enfin, pas celle que nous on connaît. Ah, c'est Ah. Ça, c'est le dièse. Ah, mes oreilles. Ça, c'est Mozart. Oui. C'est le Requiem de Mozart. Oui, Lacrimosa. Lacrimosa. Tout à fait. Bravo, on en a un. Oui, encore deux. Tout, 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 Rossini? Je sais pas. Sûrement. Aussi, C'est vrai. C'est quoi? Barbier de Séville. C'est n'importe quoi. Oui, franchement, mais j'ai reconnu un petit peu les petites notes piquées de Rossini. Ah bah je suis contente, je les ai bien fait. Et un Un dernier dernier, du coup. ouais, vas-y. Ça c'est Bach. Le nom. C'est le. Attends, mais je confonds entre prélude en do. Oui, je crois que c'est ça. C'est prélude le nom, c'est ça? Prélude en do majeur de Ouais, Bach. voilà. Bravo. Top, j'en ai eu 3 sur 5. Bah c'est quand même assez. Ah, j'ai pas difficile. le Rossini, on pourrait dire un demi-point si jamais. Donc j'ai 2,5, donc j'ai 50% du truc. Bah c'est bien après un master en musicologie. C'est clair. Mais je pense que c'est en aucun cas lié à mes performances de chant si t'as pas trouvé. Non, je pense pas non plus. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 C'est un prélude de tu, Chopin. tu, 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 tu. Du piano, on est d'accord. Hein. Oui. C'est pas un prélude de Chopin. Debussy. Debussy. Oui. Clair de lune. Tu, Ah. Ok, super. Moi, j'ai le droit de regarder en fait ce que j'ai, au pire. Bah oui. Ok. C'est peut-être plus simple.
Ah, mais je sais plus le nom. Tchaïkovski. Donne-moi un indice. C'est c'est une suite qui est reliée à un pays. C'est une sérénade. Grieg. Non, Moi, je te j'ai dis, pas. Dvorak. Ah, waouh. C'est la sérénade pour cordes en mi majeur. Ah, mais je suis trop nulle. Je connais. La Wedding March. Mendelssohn. Oui, juste c'est ça, Ouais. Mendelssohn. En fait, c'est drôle parce que moi j'ai vraiment la musique, donc je me dis que ça continue en fait dans le truc, alors que pas du tout. Ok, Non. alors on est à 2 sur 3. Pas belle. Oui, encore 2. La 5e de Beethoven. Ouais, Ouais. mais c'est trop facile. Toi, t'as des trucs beaucoup plus faciles que moi. Pas mon problème. Ok, la dernière. J'entends Je pas de connais pas. mélodie. Rimsky-Korsakov. Non. Ça sonne Merde. oriental. C'est quoi C'est Tchaïkovski, la marche slave. Ah, wow. Mais c'est trop dur parce qu'en fait, je connais pas. Ouais, Et du coup, suivre quand tu connais pas, c'est trop difficile. C'est trop dur. C'est pour ça que je Bon. faisais des trucs horribles là. Bon, bah voilà. Mais j'aime bien ce jeu. C'est un peu drôle. J'ai envie de le refaire après. Faites-le chez vous. Mettez mais même avec des chants normaux, je pense que ça peut Mais être la rigolo. chanson actuelle, moi je trouve ça drôle Oui. aussi. Mais Ok. on le fera peut-être dans un autre épisode. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ok. Attendez, je reprends mon casque. Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans le monde où on s'entend parler. En plus, ça t'avait mis la réduction de bruit, donc j'entendais vraiment que dalle. Oui. Bref, voilà, j'espère que le jeu vous a plu. Je sais pas si c'était bien ou si c'était un flop. Moi je pense que c'est drôle, mais il va falloir un peu monter. Oui, on va y arriver. Alors, Très bien. Et du coup, maintenant que le jeu est fait, je te propose de raconter quel est le sujet de ton travail de master et ce à quoi tu aspires pour le futur. tu penses qu'on fait les deux en même temps? Oui, parce que je pense que c'est lié pour Ok. toi. Oui, très bien. Alors, pour mon travail de master, j'ai choisi... Alors en fait, à la base, j'ai choisi de travailler sur la musique au cinéma, tout simplement. Les bandes originales. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Bonne d'original des films. Oh, un film marseillais, non. En fait, je voulais aussi mêler mon autre branche, donc histoire antique, notamment ici, avec la musique et du coup ma passion pour le cinéma. Et du coup, j'ai choisi de travailler sur la musique dans les péplums, donc les films à sujet antique. Et là, ça a évolué, et du coup, en fait, je travaille sur quelque chose, un motif qui s'appelle le Wailing Woman. En gros, je sais pas si vous voyez Gladiator, petit film, hein, pas très connu, de Ridley Scott. Donc Gladiator, il y a une voix féminine qui chante, donc et cette voix féminine d'ailleurs, c'est une personne très connue. Bon, C'est ma mère. c'est Lisa Gerrard, qui du coup fait un peu une voix, disons... Enfin voilà, une voix sans texte vraiment défini, etc. Et puis on entend cette femme chanter derrière. Et il y a ça dans beaucoup de films à sujet antique. Et du coup, en fait, je travaille sur ce motif, donc des femmes qui chantent un peu des chants de plainte, souvent dans des textes inintelligibles ou ce genre de trucs. Ouais, des fois ça peut être aussi un peu oriental ou quoi, mais... Ça, c'est dans Gladiator. Bref, et du coup, je travaille sur ce motif. J'essaie de regarder dans combien de films il est présent dans les films qui datent à partir de 2000 jusqu'à 2025-6, enfin, ça dépend. Et du coup, voilà, après, mon but, ça va être d'analyser ce motif, de comprendre est-ce qu'il représente l'Antiquité ou pas, ou est-ce qu'il représente autre chose, tout ça, tout ça. Voilà, pour faire gros. Du coup, sujet très cool parce que moi, j'aime trop le cinéma et j'aime trop la musique de film.
Et j'aime beaucoup l'Antiquité. Du coup, voilà, même s'il y a beaucoup de péplums qui sont des grosses bouses. Et du coup, là, voilà, je m'en tape pas mal. Et beaucoup de péplums avec des meufs à poil. Oui, ça c'est terrible. Et du coup, chaque fois que je regarde un film avec des meufs à poil, je dois rien dire. Eh oui. C'est Et pour souvent, moi. c'est même pas des péplums. Non, C'est pour moi. Mais là, elle est pas du tout habillée en romaine, voyons. Elle est pas du tout habillée, tout court. Je trouve ça drôle. Ouais, c'est super marrant. Non, c'est pas drôle. Et donc, voilà. Et du coup, pour l'avenir, j'aimerais bien, en fait, soit justement prolonger ma recherche dans la musique de film, ou même dans tous les autres domaines, parce qu'en final, je vais pas être très... Voilà. Je vais rester ouvert. Mais du coup, potentiellement, continuer dans la recherche et faire un doctorat, ça serait une idée qui me plairait assez. Ou alors, je me suis aussi inscrit pour la formation à l'enseignement dans le lycée, enfin au lycée en fait, à l'enseignement au lycée, à la fois en musique et à la fois en histoire. Autrement, en fait, quand j'ai commencé mon master, je me suis dit, il faut que j'ai la masse de plans d'avenir. Donc j'ai eu ce poste, enfin en gros, c'est un poste d'assistant qui te permet de faire un doctorat en étant payé. J'ai cette formation pour être prof au gymnase. Et j'ai également d'autres possibilités derrière, notamment bosser peut-être dans le journalisme, un truc qui me plairait pas mal parce que je produis pas mal de petits trucs qui pourraient s'apparenter à du journalisme. Pourquoi pas travailler aussi dans la vidéo, ce genre de trucs. Tes plans sont ouverts. Voilà, mes plans sont ouverts. Ou évidemment, réussir à percer dans la musique et devenir une star internationale, voilà, ou même nationale, hein, c'est déjà pas mal. Bref, voilà, du coup, un peu plein de plans d'avenir possibles et imaginables. Imaginables, mais première voie dans l'idée, c'est... enfin, j'ai une première voie à égalité pour l'instant dans ma tête, c'est à la fois doctorat et à la fois formation pour faire prof. Très bien. Et toi ? Donc moi, mon sujet de travail de master, j'ai voulu, un peu comme Dany, lier mes deux branches, donc histoire contemporaine et musicologie. Et j'ai décidé de reprendre un travail que j'avais fait sur la presse pendant mon bachelor et l'adapter en travail de master. Master. Yeah. Et du coup, mon sujet, ça va être, c'est l'étude d'une chanteuse qui s'appelle Pauline Julien dans la presse suisse et française. Donc je suis encore dans les analyses et tout. Mais l'idée, c'est de voir comment elle est représentée dans cette presse, parce qu'elle s'inscrit dans tout un mouvement de contre-culture des années 70, et elle se bat pour l'indépendance québécoise et pour le droit des femmes. Donc des sujets qui m'intéressent beaucoup. Enfin, l'indépendance québécoise, avant ce sujet, pas du tout, mais maintenant je trouve ça très intéressant. Et le droit des femmes, voilà. Et surtout que ça s'inscrit aussi dans des courants, par exemple, en Suisse, il y a des endroits où il y avait aussi un peu des volontés d'indépendance. Bah vas-y, fais du mansplaining, je t'en supplie. Non, mais c'est pour te Vas-y, raconte mon sujet, c'est quoi ton problème? Mais non, mais c'est... Je rigole. Sniff. Oui, il a raison, il y a des régions en Suisse, notamment le Jura, où il y a eu j'allais dire des guerres d'indépendance, mais c'est pas du tout un peu des révoltes, non? Des volontés d'indépendance, ouais, qui ont notamment touché cette chanteuse qui allait chanter dans ces régions, donc d'où le lien avec la Suisse, et elle a fait des tournées en Suisse. Dans le sens où peut-être ça t'intéresse aussi un peu plus toi, tu vois, genre. Pourquoi? J'en sais rien, c'est vraiment l'histoire contemporaine en Suisse, quoi. Ah oui. Mais l'histoire contemporaine suisse en particulier m'intéresse pas plus que ça. C'est juste qu'en étant à l'Uni en Suisse, t'es obligé de... Plus jamais t'interviens, ok? D'accord. Mais là-dedans, l'Antiquité. Ah, moi, je déteste l'Antiquité. Non, c'est pas vrai. J'ai un souci psychologique où j'ai l'impression que ce qui est antique et médiéval est une fiction. C'est un souci, Dany, il comprend pas, et je sais que ça n'a pas de sens, mais j'ai l'impression que ça n'existe pas et que c'est des films. Je mets à la même, en fait, échelle la mythologie et l'Antiquité. Et c'est pour ça que c'est un peu problématique, et c'est pour ça que je dois pas étudier ce qui date d'avant 1900. Problème en musicologie, on étudie ce qu'il y avait avant 1900. Non, mais c'est de la fiction, ils n'existaient pas, tous ces composites. Ouais, Mozart, vraiment. Je vois pas qui c'est. Une invention du patriarcat, à mon avis. Bah, tout est une invention du patriarcat. D'ailleurs, à bas le patriarcat. Oui, à bas le groupe. Non. Dancing Queen. Et du coup, pour mon futur, moi,
J'en sais rien. Franchement, vous me posez une bonne question, là, tout de suite. Là, tout de suite, je sais pas si je pourrais vous répondre, monsieur, je ne sais pas. Tu Je me donnes pose du des fil à questions. retordre. Oh non. Je pose des questions. Est-ce que je peux poser des questions? Oui. Bon. Alors du coup, pour mon futur, moi, je me suis inscrite dans la même formation que Dany pour être professeur aux écoles de maturité, donc le lycée. Et du coup, on est pré-inscrit et on va avoir des Comme des auditions, des concours, interviews. des concours. interviews parce que les places sont limitées. Ils prennent les gens en fonction du nombre de stages, de places de stage qu'ils trouvent. Donc en fait, il se trouve que Dany et moi, on va être en concurrence. Ouais, c'est terrible. Sachant que dans tous les cas, je lui en voudrais pas seulement un petit peu s'il est pris et pas moi. Non, on en voudra évidemment à l'institution. Au mais- système. De toute façon, c'est Ouais, le c'est système ça. le problème. Voilà. Mais bref, du coup, je vis l'enseignement au gymnase et actuellement, je fais des remplacements au collège, donc à des enfants plus petits. Je dis actuellement, genre j'en ai un toutes les 2 semaines, C'est mais pas mal, hein. c'est déjà pas mal et ça me permet de me confronter à l'enseignement. Et pour le moment, je trouve ça assez sympa, je trouve ça assez rigolo. C'est un peu traumatisant parce que les enfants, ils écoutent rien. Mais je suis pas traumatisée, je suis pas en train de me dire que j'y arriverai pas pour le moment. Je sais que je suis remplaçante et du Oui. coup les élèves ils sont atroces parce que juste ils ont pas envie de travailler et je les comprends complètement. J'étais pareil à leur Et âge. il y a deux facteurs qui s'ajoutent à ça. Il y a la D'abord poste. Jean-Pierre. Non, il y a deux trucs en plus qui s'ajoutent. C'est que, c'est pas du tout c'est pas la tranche d'âge à laquelle tu vas enseigner après. Genre là, on t'enseigne à des de 8 à 15 ans. Oui, mais j'ai déjà eu des 11e années qui ont donc une année de moins que Oui, très bien, mais genre, ça peut Franchement, être, ils sont pires, hein, Oui, non, mais t'as pas la même, quand même, t'as pas la même, tranche d'âge. la même tranche d'âge. Et deux, tu es remplaçante en musique, qui est la pire matière, je pense, à remplacer, parce que c'est vraiment, déjà pour moi, la musique, ça peut être la cour de récré selon les écoles et tout, donc c'est vraiment pas facile à enseigner. Déjà, quand t'es remplaçant, t'es pas forcément très respecté de base. Mais alors en musique, c'est encore pire. Du coup, voilà, il y a ces deux aspects. Bah. Plus aussi, quand les gens sont au gymnase, c'est pas, enfin, ils sont là aussi un peu plus par choix, même si c'est pas vraiment En le tout cas, cas, tu es mais- plus responsable d'eux. Il y a une liberté académique, c'est que tu choisis d'aller au gymnase. Il n'y a pas de liberté académique, pardon. Tu es obligé d'aller en cours, sinon tu as des absences, etc. Mais si tu déranges le cours, tu peux te faire virer du cours et le prof n'a plus la responsabilité de toi. Ce qui est donc quand même plus agréable parce qu'au collège, s'ils te saoulent, tu es obligé de les garder avec toi. Mais je tiens à dire que j'ai fait des remplacements en histoire qui se sont plus mal passés qu'en musique. C'est vrai, c'est vrai. Et j'étais dépassée par le fait qu'ils ne voulaient rien foutre. Genre, moi, j'étais là, faut travailler, les gars. Ouais, mais dans tous les cas, effectivement. Mais au moins, ça te met déjà en Oui. situation. Mais quoi qu'il en soit, a priori, je vise l'enseignement. Mais j'avoue que depuis une semaine ou deux, j'ai eu un travail d'histoire qui s'est très bien passé. Et du coup, vu que j'adore ce prof d'histoire, j'ai commencé à regarder les propositions de doctorat en histoire avec ce prof. Enfin, pas forcément avec ce prof, mais les propositions de doctorat en histoire contemporaine. Et j'avoue que ça me fait de l'œil de côté. Mais c'est vraiment pas du tout ce à quoi j'aspire pour le moment. Mais je me dis peut-être si je peux choisir mon sujet d'étude et que j'ai un sujet qui me donne du sens et qui me passionne, possiblement. J'aime beaucoup aller aux archives, j'aime bien ce type de recherche un peu concret avec des documents. Mhm. Donc voilà, c'est aussi un plan B un peu de côté dans ma tête si jamais je suis pas prise. Et aussi, il faut savoir qu'à la base, j'allais faire comme Dany, donc m'inscrire pour l'enseignement en musique et en histoire. Et en fait, au moment de m'inscrire pour être enseignante d'histoire, on m'a dit qu'il fallait que je fasse des crédits en histoire antique. Et médiévale. Dégueulasse. Bref, du coup, j'étais pas du tout au courant. Donc, je suis un peu une bolosse parce que je suis allée au bout de toute ma formation sans me renseigner sur cette information. Donc, si jamais je suis pas prise pour la formation pédagogique parce qu'il y a plus de place, possiblement je ferai ces crédits en plus et voilà. Mais donc le futur, pour le moment, c'est prof et après, À voir. s'il n'y a pas de place de prof, pourquoi pas de la recherche, pourquoi pas du journalisme, je trouve ça très chouette aussi. Et voilà. Ok. Bah, trop bien. Je crois qu'on arrive gentiment au bout de ce podcast, mais avant tout, on va vous faire la fameuse recommandation culturelle. Yeah. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais Yeah. donc voilà pour les quelques minutes qui nous restent, parce qu'on est déjà sur l'enregistrement, c'est marqué 50 minutes, ça sera peut-être un peu moins, mais
C'est une bonne Ça durée. fait un bon moment qu'on parle. Ouais. On est à peu près à la même durée que l'épisode 1, donc c'est pas mal. Mais du coup, recommandations culturelles, est-ce que tu veux commencer? Oui. Alors, la Oui. première chose, je peux faire plusieurs petites recommandations. Oui, tu peux faire des mentions honorables. Mention honorable. Tout à fait. Mention honorable pour les Lofoten. Ah oui, ça, on n'a pas dit, on est rentré de vacances. Oui, on vient de rentrer de vacances, on l'a pas dit au début, alors on le dit à la fin. Oui. On est parti une semaine avec mes parents aux îles Lofoten au nord de la Norvège. Et c'était incroyable. Franchement, c'était des paysages vraiment magnifiques. Et donc, première mention honorable, j'ai fait des vlogs de nos vacances Bah oui. qui ne font que 200 vues, alors que franchement, les images sont magnifiques. Allez les regarder. Non, plus sérieusement, juste, c'était vraiment des très très belles vacances. C'était super cool. L'ambiance entre nous, j'ai trouvé que c'était trop bien et les paysages étaient fous. Donc voilà, mention honorable pour nos vacances aux îles Lofoten et allez voir nos vlogs. Voilà. Ensuite, la vraie recommandation culturelle, je crois que je vais dire le livre La femme de ménage parce que c'est ma dernière chose culturelle que j'ai fait, que j'ai lue et Oui. Mais t'avais recommandé quoi le mois passé? j'ai recommandé le podcast Hot Girls Ah oui, c'est Only. juste. Donc là, je recommande le livre La femme de ménage parce que il faut savoir que j'ai eu un peu comme comment on dit déjà, les quêtes secondaires du premier podcast, c'était me remettre un peu à la lecture. Et la maman de Dany m'a gentiment prêté le tome 1 de La femme de ménage et je l'ai dévoré. Oh, on a un jour presque, non? J'ai commencé à lire à 21h. À 1h30 du matin, je fermais le livre. Alors, pas forcément très simple pour mon sommeil. Je pensais pas me remettre à la lecture de façon toxique. Mais vraiment, ça m'a pris. En fait, j'ai vraiment eu l'impression, c'est pas forcément un compliment pour le livre, mais de regarder un peu un film pour ados sur Netflix. Genre, j'ai eu l'impression d'un plaisir coupable sur Netflix, genre les films un peu, je sais pas moi, Kissing Booth, enfin vraiment les trucs nuls, mais que j'adore. Genre, j'aime trop les films avec des potins, les trucs avec des secrets et tout. Ouais. Et du coup, j'avoue, ça m'a vraiment pris. Et depuis, j'ai lu le tome 2 et 3, que je recommande un peu moins, mais que j'ai lu tout aussi, enfin pas tout aussi vite, j'ai quand même mis 2-3 jours, mais qui se lisent quand même très très vite. Et du coup, ça m'a donné envie d'essayer de lire et ça m'a aussi fait réaliser que j'ai pas à lire des classiques et des trucs bien notés, que j'ai le droit de lire des trucs juste parce que ça me fait kiffer, sans culpabiliser d'être là, non, faut que je lise Camus et Sartre. Et Victor Hugo. Et Victor Hugo. Et voilà, donc je recommande vraiment si vous avez de la peine à la lecture, c'est cool. Après, je pense que si vous êtes déjà un ou une lectrice assidue, à mon avis, c'est pas forcément un livre qui va vous plaire de fou parce que c'est pas c'est pas révolutionnaire et c'est une écriture vraiment assez simpliste. C'est pas très très fin, on va dire, mais je le recommande parce que moi, ça m'a fait du bien. Ouais, j'allais dire, en fait, si vous êtes... parce que je l'ai lu aussi, du coup. D'ailleurs, si, de nouveau, un pub pour notre TikTok, si vous aimez un peu les reco-lectures et les, et les critiques, enfin, pas les reviews de lecture, et ben, j'en fais aussi tous les mois sur Dany et Clara. Et on a vu le film et on a fait la critique du film. Oui, et on a fait la critique du film également. Donc, il y a plein de trucs par rapport à la femme de ménage sur notre TikTok. Non, mais du coup, j'allais dire, effectivement, comme tu as dit, c'est genre une excellente porte d'entrée si vous n'arrivez pas à vous remettre à la lecture. Franchement, c'est vraiment super simple à lire et puis c'est prenant. Et puis voilà, comme tu as dit, série pour ados, ça se bouffe tout cru, quoi. C'est tout cru. Je sais pas pourquoi. Ça me dégoûte un peu personnellement, mais... Non, mais bon, ça se dévore très facilement et ça se lit très facilement. Donc que si vous t'as voulez faim vous remettre à la lecture, j'ai la dalle. Si vous voulez vous remettre à la lecture, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée, je pense. Tout à fait. Et toi, quel est... Et moi, je vais vous recommander... Alors, ça va concerner pas tout le monde, parce que je pense que c'est une série qui peut pas plaire à tout le monde, mais je le recommande à une catégorie de gens. Je le recommande à toi, Fabrice, personnellement. À toi, Jean-Patrick, qui me suit depuis des années, d'ailleurs, dans la formation pour être heureux, âme et corps rassemblés. Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais pas, j'essaie d'improviser et ça va trop loin. Non, je vous recommande la série Marvel sur Disney+, qui s'appelle Wonder...
C'est pas sympa ça. La série Marvel sur Disney+, qui est sortie il y a maintenant quelques semaines, qui s'appelle Wonder Man. Donc voilà, à savoir que moi je suis un grand fan de Marvel, en général de l'univers Marvel. Le MCU, j'aime beaucoup dans l'idée. Il y a plein de trucs qui me dérangent, mais enfin, genre dans l'idée, s'il y a un Marvel qui sort, je vais aller le voir au cinéma. S'il y a une série Et il va Marvel... me forcer à aller le voir, c'est ça qu'il dit pas aussi. C'est que depuis que je sors avec lui, j'ai dû me taper presque tout le MCU. Eh oui, et il a toujours pas fini, hein. C'est Et ça le ceci est problème. un appel au secours. Non, mais du coup, je suis un grand fan de Marvel et ça fait du bien d'avoir une série qui est vraiment, vraiment super bien construite, qui étonne aussi les lecteurs de comics parce que c'est un personnage qui a été pas mal retravaillé du coup dans la série et je trouve que c'est très intéressant. En gros, c'est l'histoire d'un... C'est surtout l'histoire, au-delà d'une histoire de super-héros, c'est l'histoire d'un acteur et c'est un acteur qui genre met beaucoup trop comment dire, qui va beaucoup trop réfléchir ses rôles. Genre, il va jouer, tu sais, un barman qui est là pour 3 secondes dans un film, et il va se dire, ok, le barman, il tend le verre de la main droite, donc ça veut dire qu'il a un problème avec sa main gauche, il a dû se la blesser quand il était jeune, donc peut-être qu'il devrait parler avec une voix un peu plus grave que nanana, tu vois, je dis n'importe quoi. Ok. Mais genre, il travaille beaucoup trop ses rôles, et il finit par, en fait, en faire trop, et genre, ne pas trouver de boulot à cause de ça, genre, quand il chope un rôle, on le vire au final, on le coupe au montage. Et par contre, il va découvrir qu'il y a un rôle à pourvoir, qui est le rôle de Wonder Man, un personnage genre des années, d'un film des années 60-80, un super-héros justement, qui est son idole d'enfance, et du coup il va essayer d'avoir ce rôle, et il va faire des rencontres assez étonnantes, et il y a plein de choses qui vont arriver qui sont, voilà, très entraînantes. J'ai trouvé la série vraiment très bien construite, et très très cool à regarder. Donc si vous aimez l'univers Marvel, je vous la conseille. Après, je pense en fait que cette reco potentiellement ne sert à rien parce que tous ceux qui aiment vraiment beaucoup le MCU ont dû la voir. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être à jour sur tout, mais... Si tu dis qu'elle est bien, les gens qui regardent pas toutes les séries Marvel, ils vont peut-être choisir celle-là. Mais du coup, voilà, vraiment très sympathique. Du coup, je vous la recommande. En tout cas, si vous aimez en général le MCU, c'est sûr que ça va vous plaire. Trop bien. Eh bien, je pense qu'on arrive à la fin du podcast. Tout à fait. On vous remercie si vous l'avez écouté jusqu'au bout. Vous êtes des warriors. Et on vous dit... Bisous, yeah.